Je n'aime pas le CAPES et l'agrégation de philosophie. J'ai passé ces deux concours, j'ai obtenu ces deux concours, et sur cette chaîne, j'essaye de rassembler dans quelques vidéos des pistes, des conseils, des retours d'expérience pour aider éventuellement ceux qui sont en train de les passer. Mais je voulais vous parler de quelque chose qui me semble être quand même important, et qui est mon point de vue sur ces concours. Alors pourquoi ça me semble être important ? Parce que le point de vue que j'ai sur le CAPES et l'agrégation de philosophie, qui est un point de vue assez tranché, assez radical, c'est un point de vue qui n'est pas forcément dit à voix haute déjà par les gens qui parlent de ces concours-là en ligne, sur les réseaux. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que c'est parfois un discours qui est porté par des gens qui n'obtiennent pas ou qui n'ont pas obtenu ces concours, et qu'on va donc critiquer précisément parce qu'on va leur faire le reproche d'être aigre ou amer par rapport à des échecs autour de ces concours-là. C'est quelque chose que j'ai déjà entendu parfois quand moi-même je parlais notamment de mon rejet de l'agrégation et de ce que suppose la forme de validation de l'agrégation de philosophie. Et donc maintenant que j'ai et le CAPES et l'agrégation, je sais que je peux porter ce discours-là, ce récit-là, on va dire, sans être attaquable sur une éventuelle aigreur. D'autant plus que j'ai obtenu les deux concours du premier coup. Alors pourquoi j'aime pas du tout ces concours, et pourquoi ça me semble important d'en parler ? En fait, je n'aime pas ces concours à cause de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai lu, des messages que j'ai reçus après les résultats, notamment du CAPES, mais ça vaudrait aussi pour l'agrégation, qui est ce qu'ils font miroiter, ce qu'ils font penser à des gens qui le passent depuis des années et qui ne réussissent pas à l'avoir. Ce sont deux formes d'examen qui ont comme conséquence d'humilier, je trouve, de façon répétée et on va dire au mauvais endroit, je vais préciser ce que je veux dire par là, des gens qui par ailleurs sont véritablement intéressés par la philosophie, véritablement habités par la philosophie, et souvent aussi des personnes qui sont philosophiquement structurées, intéressantes, engagées dans ce qu'elles font. Et je ne parle même pas de l'aspect pédagogique, parce que parfois ce sont aussi des gens qui sont contractuels, qui enseignent la philosophie depuis des années et qui ont des excellents retours de la part de leurs élèves, qui sont des enseignants en philosophie de qualité, etc. Alors évidemment, on pourrait me rétorquer qu'il existe aussi des gens qui passent le CAPES à l'agrégation et qui n'ont pas ces compétences, qui n'ont pas ces qualités pédagogiques, et donc on pourrait dire dans ce cas-là que les concours permettent précisément de repérer un manque de compétences, quelque chose comme une défaillance philosophique. Je ne crois pas du tout. Je crois que, en fait, l'un des problèmes majeurs de ces concours, c'est qu'en fait, en réalité, et on le voit très bien lorsqu'on devient prof, ils n'ont qu'assez peu de rapports et de liens avec ce que suppose la pédagogie, la pratique philosophique devant des élèves de terminale notamment. Et dans ce cadre-là, il me semble toujours difficile d'entendre de la part de personnes que j'admire parfois philosophiquement, en tout cas chez qui je reconnais de grandes qualités, douter d'elles-mêmes à cause d'un 8 à l'agrégation ou d'un 7 au CAPES. Par ailleurs, ça me fait aussi parfois du mal en quelque sorte, ça me semble être aberrant quand des gens qui ont obtenu par exemple l'agrégation de philosophie se placent dans une position et une posture de supériorité par rapport à leurs collègues ou à d'autres personnes qui font de la philosophie parce qu'elles ont obtenu ces concours, comme si ces concours validaient d'une manière ou d'une autre des compétences philosophiques. Pour être plus clair, il est évident que des concours aussi exigeants supposent sans aucun doute une certaine compétence philosophique, des qualités argumentatives, problématiques, une certaine culture philosophique peut-être, et on ne peut pas non plus dire que ces concours n'ont aucun rapport avec la philosophie, évidemment.
Donc mon propos n'est pas de dire que ces concours-là sont totalement déconnectés de la pratique philosophique. Mais là où où ces concours me semblent problématiques, et où le récit aussi en philosophie autour de ces concours me semble être problématique, c'est tout ce qui concerne l'échec à ces concours, qui donne le sentiment à beaucoup de gens d'être insuffisant quelque part, alors qu'en fait, la vérité c'est que ces concours c'est un exercice de style. C'est aussi parfois un reproche que je peux faire aux prépas CAPES et agrégation, à la forme des prépas, qui donne à penser que ces concours sont autre chose qu'un exercice de style. Je me souviens notamment de la prépa que j'avais suivie, qui par ailleurs était super bien l'année où je l'ai passée, parce qu'elle permettait de faire beaucoup de leçons à l'oral et de rendre des copies, ce qui est en fait le nerf de la guerre pour progresser, mais qui par ailleurs proposait comme cours, on va dire, d'agrégation, des conférences, enfin l'équivalent de conférences assez techniques, parfois très spécialisées sur des auteurs, des sujets très spécifiques, un peu de type universitaire, ce qui me semble être complètement en décalage avec ce que l'agrégation suppose. En fait, il y a parfois l'idée que derrière l'agrégation, on a affaire à une sorte de concours universitaire qui validerait de grandes compétences philosophiques, une grande connaissance de l'histoire de la philosophie, etc. Alors qu'à mon avis, ça, c'est ce qui se passe en doctorat de philosophie. C'est ce qui se passe dans la recherche philosophique, où on peut avoir effectivement en spécialisation ce genre de compétences, ce genre de grande acuité, on va dire, philosophique sur des sujets précis et des connaissances précises dans des domaines restreints. Dans le cadre du CAPES et de l'agrégation, j'ai toujours abordé ces deux concours comme des exercices de style et pour ce qu'ils étaient, c'est-à-dire des moyens pour moi d'accéder à quelque chose qui pouvait m'intéresser, c'est-à-dire l'enseignement. Et dans le cas de l'agrégation, mon seul intérêt pour le passer, c'était de gagner plus d'argent et de travailler moins. Toute la gloire ou le mérite, entre grosses guillemets, qu'on rattache à ces concours me semble être un problème. Et c'est compliqué aussi à dire parce que, évidemment, ceux qui passent l'agrégation et le CAPES pendant des années et des années, il leur est difficile de revenir sur leur réussite au bout, par exemple, de 4, 5, 6 ans, et de considérer que les concours qu'ils ont passés, qu'ils ont eu du mal à avoir, ne relèvent pas d'un mérite. Alors, comment comprendre tout ça ? À mon avis, le problème majeur, c'est que la dissertation et l'explication de texte, qui sont les deux, on va dire, les deux épreuves cardinales de ces concours, sont des épreuves vraiment, potentiellement vraiment intéressantes et qui peuvent ouvrir, on va dire, à des réflexions, des curiosités, et qui peuvent en fait être effectivement la validation d'un grand travail philosophique, d'un grand travail historique, d'une grande connaissance des notions. C'est possible. Mais il est aussi possible, quand on connaît et on commence à comprendre un peu les règles du jeu, d'obtenir et de réussir à avoir des bonnes notes dans une dissertation ou une explication de texte, alors qu'on est en quelque sorte moins compétent, moins au fait, moins fort, si ça a du sens, que son voisin. Moi, ma manière d'obtenir les concours de philosophie a toujours été d'avoir une grande maîtrise en quelque sorte de la méthodologie, mais j'ai toujours su que c'était en même temps une réussite en trompe-l'œil, au sens où, du strict point de vue de l'histoire de la philosophie ou de la connaissance notionnelle, j'étais sans doute parfois, et peut-être même souvent, moins fort que des gens qui le passaient en même temps que moi, mais qui ne l'avaient pas obtenu. Et donc il y a un problème à continuer à considérer les concours de philosophie comme des tampons validant une véritable compétence philosophique. Ce sont des concours inadaptés pour plein de raisons et qui sont sans doute qui sont très critiquables dans leur construction même sociologique et qui ne doivent pas en tout cas être considérés comme autre chose que ce qu'ils sont. C'est-à-dire des exercices de style locaux dont on a décidé de faire des modes de validation pour obtenir le droit d'enseigner la philosophie.
une fois qu'on a réussi à circonscrire ça, je crois que ça aide beaucoup à les préparer. Je crois que l'un des premiers conseils à donner à quelqu'un qui veut passer le CAPES, c'est l'agrégation, mais c'est paradoxalement un conseil qu'il est beaucoup plus facile d'appliquer et d'avoir à l'esprit lorsqu'on les a obtenus, c'est que le CAPES et l'agrégation, finalement, ça n'est rien d'autre que ça. Alors, on pourrait me critiquer, c'est très critiquable ce que je dis, au sens où on pourrait aussi me dire, mais du coup, c'est quoi la bonne technique? Quel serait le bon moyen on va dire, de valider l'accès à l'enseignement de la philosophie? J'ai pas de réponse là-dessus. Et on pourrait aussi me dire, aussi critiquables soient-ils, ces concours, puisqu'ils supposent dans leur préparation, la plupart du temps, un grand niveau de connaissances, permettent au moins d'obtenir de la part des gens qui permettent d'accéder à l'enseignement, une sorte de niveau minimum en termes de culture et de connaissances notionnelles et de pratiques problématiques de la philosophie, ce que ne permettrait peut-être pas d'autres concours. Donc je veux pas qu'on me fasse dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il n'avait pas une forme de peut-être d'intérêt minimal, mais le problème que je vois, c'est tout le récit qui est autour de ces concours. Qu'on utilise ces concours pour valider l'accès à l'enseignement de la philosophie, pourquoi pas, mais que l'on fasse de ces concours dans le récit culturel, on va dire, qui gravite autour d'eux, je pense notamment encore plus à l'agrégation évidemment, une sorte de moyen de valider, de tamponner l'appartenance à un club fermé, à un club privé de ceux qui l'ont obtenu et qui donc d'une manière ou d'une autre auraient des qualités supérieures, des compétences supérieures, et une sorte de droit de regard même sur ce qui se fait ailleurs, chez les collègues, chez les étudiants en philosophie, etc. Ça me semble être vraiment problématique et même en décalage en vérité avec la pratique philosophique elle-même. Donc je le dis parce que là on est dans un moment qui suit notamment les résultats de l'admissibilité alors pour l'agrégation, le CAPES. On est aussi dans un moment où les gens qui préparent des oraux par exemple pour le CAPES sont en plein dedans. Je clarifie, on va dire, quelque chose qui est ma position en moi, et je le dis parce que ça me semble être important de le dire, alors même que je fais un peu de contenu en ce moment sur ces concours. Pour moi, le CAPES et l'agrégation sont des concours qui ne peuvent pas, qui n'ont pas vocation à valider de réelles compétences philosophiques. Et je rajoute à cela que rien n'est pire dans ce cadre-là souvent que la lecture des rapports de jury du CAPES et de l'agrégation qui donnent le sentiment à la lecture que véritablement, parfois, alors je sais que ça a un peu changé peut-être ces dernières années, mais la lecture de certains rapports donne l'impression que les gens qui passent le CAPES et l'agrégation sont vraiment une somme un peu d'imbéciles ou de personnes un peu gentilles mais qui ne s'en sortent pas, et que en soulevant des erreurs soi-disant grossières et considérées comme un peu étranges ou aberrantes de la part des rapporteurs, on peut avoir vraiment ce sentiment d'une infériorité, on va dire, par rapport à un niveau minimal exigé quand on passe les concours. Rater l'agrégation, rater le CAPES 4, 5, 6 fois ne veut pas dire qu'on n'est pas fait pour être professeur de philosophie, ne veut pas dire qu'on n'est pas fait pour la philosophie, si être fait pour la philosophie veut dire quelque chose. Des gens très brillants et des gens très intéressants et des gens très forts en pédagogie, c'est-à-dire capables de très bien transmettre la philosophie, ne parviennent pas à obtenir le CAPES ou l'agrégation après plusieurs essais, et ça n'a rien à voir avec leur travail, ça n'a rien à voir avec leur intelligence, ça n'a rien à voir avec leur qualité philosophique. Et c'est pour ça que je continue à ne pas aimer l'agrégation et le CAPES de philosophie.